Salut à tous et très bonne année Chine. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On vous dit enjoy the little things, donc enjoy the little things, donc bonne année. Profitez des petites choses du quotidien. Voilà. Et puis mon petit message de sagesse de ma tisane, c'est donner de la force à tous. Donc je pense que pour cette année, écoutez, cette guidance est là pour vous donner de la force. Donc si je peux vous la communiquer, je vous la donne. J'ai purifié les lieux pour cette nouvelle année avec de la sauge. Je vais la laisser se consumer. Et puis écoutez, j'espère que vous avez clôturé 2023 dans la joie, même pour ceux qui étaient seuls ou pas. J'espère que vous avez manifesté. Dites-vous une chose, c'est que ne mettez pas non plus la barre. On peut mettre la barre haute dans le sens où de manifester tout ce qu'on désire et puis surtout faire confiance à l'univers parce que le bien comme le moins bien, les cadeaux mal emballés, ça c'est pour une raison. Donc faites confiance à l'univers. Ne vous dites pas ces résolutions, je les note. Non, manifestez vraiment ce que vous avez dans les tripes et demandez à l'univers ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous. Faites confiance. Alors après, il faut y mettre du vôtre, il faut aussi y mettre du sien. Les choses n'arrivent pas en attendant que ça se passe, hein. Mais en tout cas, l'univers vous dit que vous êtes unique, mes belles âmes. Je suis désolée parce que j'ai un faisceau de lumière là sur mon téléphone. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est sûrement un bon présage. Je suis pas très bonne en astro, hein, mais apparemment oui, on est dans une année 8, ça c'est facile à savoir. Mais l'année 8, ça présage beaucoup, beaucoup de belles choses, de belles énergies, de belles récoltes, de l'abondance. Justement, j'avais envie de revenir au point zéro de cette nouvelle année et j'avais envie de faire une guidance générale dans tous les domaines. J'ai sorti tous mes oracles pour pas perdre de temps, le temps de les sortir, etc. Et c'est une guidance pas intemporelle parce que là c'est vraiment pour les énergies de la... Alors si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard si c'est dans plusieurs mois ou années, on ne sait pas. En tout cas, bienvenue à vous, ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et puis pour ceux qui me connaissent, vraiment, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Petite parenthèse pour les gens qui me demandent, qui ont parlé de mes soins, les prix, les tarifs et tout ce que je propose. Ayez patience, hein, je vais poster sûrement encore un petit post sur sur mes tarifs. Et puis peut-être que cette année, si j'ai le courage ou le temps, peut-être de me faire un petit site internet pour que vous puissiez commander les soins, les guidances personnalisées, etc. Ce sera peut-être plus simple. Mais sinon, vous avez mon mail sur la barre d'infos pour m'envoyer un mail, hein, si vous voulez plus d'informations sur ce que je propose. Donc, Jean, allez, c'est parti. Alors, le point zéro, la nouvelle année, un petit conseil déjà pour commencer de l'archange Michael, le Superman des archanges, hein. Quand on veut demander de la protection, c'est vraiment celui qui vous protège en tout temps. Et qu'est-ce qu'il vous conseille pour cette nouvelle année? Il vous dit que vous avez la protection divine, votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez du temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée. Alors c'est fou parce que regardez, ça c'est ce que je suis en train de vous lire et à côté la sphère dorée. C'est incroyable quand même, hein. Afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme. J'ai mis de la sauge, hein, donc vous êtes protégé, mais demandez à Michael de vous protéger. Elle vous guidera. Pour ceux qui ne croient pas aux anges, aux archanges, mais peu importe, ici, j'ai pas de... On s'en fiche de la religion. Vos croyances à vous. Juste une méditation, justement, vous demandez une protection et vous visualisez une sphère d'or, d'accord, une boule dorée. Reliez-vous au divin qui vit en vous, cette partie, je suis qui est... Ouais, reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie qui
Non, cette partie je suis qui est au centre de votre âme, désolé, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Excusez-moi, j'ai un peu bugué, donc ce que je vous disais, c'est tout simplement de méditer et de visualiser une bulle dorée de protection. La méditation, ne serait-ce que la méditation, allez une carte et on vous dit pour cette année qu'il faut éliminer vos peurs. Alors avec mon oracle de l'enfant intérieur, c'est ressorti plein de fois ça, hein. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous, mes petits loups. Donc déjà, ça, c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas avoir peur pour cette nouvelle année. Voilà. Et au niveau des blessures émotionnelles, allez, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, alors pour cette nouvelle année, on vous dit, on vous conseille, par rapport en d'autres decks, par rapport à des mauvais choix que vous avez fait dans le passé, hein. Choix, ça peut être n'importe quoi, professionnel, amicaux, amoureux. Tous les choix, on vous dit qu'il faut que vous fassiez un nettoyage émotionnel grâce à un thérapeute ou une thérapeute. Désolée pour la lumière, hein, vraiment. Aide d'un thérapeute, nettoyage émotionnel. Alors, sachez que je fais du coaching en développement personnel par le biais de la cartomancie, hein. Mon premier travail, en fait, je suis maquilleuse de base, donc j'ai des activités pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais j'ai développé par le biais de la beauté consciente, par le biais de l'art, puis par le biais de la création, j'ai eu envie de m'ouvrir à l'art-thérapie. L'art-thérapie m'a ouvert des portes spirituelles. J'ai eu un éveil spirituel et ensuite j'ai fait une formation de magnétiseuse. Donc je suis coach en développement personnel, je fais des guidances intuitives et je fais du magnétisme aussi à distance, hein. J'ai suivi des gens après une guidance, même à distance, hein, d'accord. Et sinon, si c'est pas moi, vous avez plein de thérapies, hein. Vous avez alors déjà la psychologie, psychiatre, psychothérapeute. Dans un premier temps, quand vous avez des symptômes physiques, n'hésitez pas à aller voir un médecin, d'accord? Allez voir un médecin. Après, vous pouvez être suivi, je sais pas moi, en microkiné, en magnétisme, en énergétique, énergéticien, en sophrologie, en acupuncture, en MDR, en EMDR, MDR, mort de rire pour la... Enfin bon, tous les soins holistiques qui vont ensemble, n'hésitez pas à faire tout ça pour vous. Ah, j'ai retrouvé mes lunettes, je pense que je vais en avoir besoin. Oui, oui, oui. Oh là là. Allez, un autre conseil en développement personnel avec la lumière de fée. On vous dit de méditer. On vous dit qu'il faut méditer, vous étiez en pause, alors là peut-être qu'on parle d'une relation, et voilà, depuis tout à l'heure, on vous invite vraiment à la méditation, à vous occuper de vos énergies, à méditer, faire la méditation, imaginer une sphère dorée, mais vraiment je suis là, j'avais proposé l'année dernière, aussi parce que je fais de l'art-thérapie, de méditer, de faire des ateliers, de faire, ça c'est des choses qu'on peut faire à distance aussi ou en groupe. Et même faire de l'art-thérapie par la danse, hein. L'art-thérapie, c'est hyper important pour l'ancrage. C'est ce que je dis toujours, vous ancrez le chakra sacré, le plaisir. Voilà. Allez, on vous dit qu'il faut être prudent. Oui, votre enfant antérieur, en fait, est dans la prudence. Oui, il y a des peurs, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a des peurs. On vous invite à la prudence où vous avez été trop prudent, d'accord, par rapport au fait de voyager ou par rapport au fait de voyager aussi un petit peu dans votre inconscient. Donc ça peut être les voyages astro, ça peut être n'importe quoi, où on vous dit que votre enfant intérieur doit sortir de cette prudence par rapport au voyage, par rapport aux sorties, par rapport à tout ce que vous devez entreprendre, d'accord. Il faut que vous preniez courage, hein. Allez, un autre message. Il faut que vous preniez courage où il y a de la solitude, hein. Ouais, vous avez une connexion, une réunion, on parle de réunion, ça peut être professionnel, ça peut être un engagement, ça peut être une connexion que vous avez avec quelqu'un en amour, hein. Et ça, c'est ce qui va vous apprendre à retrouver déjà l'engagement avec vous-même, à vous réunir à vous-même, à apprécier votre présence à vous-même, parce que
les liens ou n'importe quel lien dans la vie nous aide, même les plus sombres, même les plus souffrants, les plus karmiques, nous aide à nous reconnecter à notre moi profond. Donc on traverse des moments de grande solitude, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire en développement personnel, d'accord? Allez, on va aller voir avec la mission de vie, donc le professionnel. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que ce matin c'est un peu compliqué. En plus j'ai une mauvaise lumière, je sais pas chez vous, mais chez nous c'est la tempête, le vent, donc pas beaucoup de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre? On vous dit mauvaise voix. Alors le 30 du mois prochain, donc il n'y a pas... Ah ouais, vous avez un choix à faire par rapport à une opportunité. Donc attention à ce que on vous propose à la fin du mois. Parce que vous avez une opportunité dans 3 mois. Donc peut-être un choix à faire là. Allez, qu'est-ce qu'on voit sur cette opportunité pro? De toute façon, on aura d'autres messages avec aussi l'autre oracle. Les veilleurs éclairés en septembre. Le conquérant de la guérison. Alors, ça peut parler aussi au signe septembre, ça peut être vierge, balance. Donc, il y a peut-être des gens qui hésitent entre l'éveil. En fait, c'est ceux qui ont un éveil spirituel. De toute façon, si vous me regardez, vous avez peut-être une opportunité professionnelle. Mais on vous dit que le conquérant de la guérison, c'est peut-être pour ceux ou celles qui veulent aller dans la guérison. Donc voilà, à vous de faire le bon choix, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Et on vous dit que vous êtes protégé sur ces 9 mois, vous serez protégé de toute façon. Et qu'au printemps, vous allez peut-être faire un travail collectif. Donc peut-être que vous allez rencontrer des gens, des familles d'âmes, etc. qui vont vous amener sur le chemin de la spiritualité ou de la guérison. Ça peut être n'importe quoi, ça peut même être pas forcément dans la spiritualité. Mais on vous dit que vous hésitez, ça peut être dans le numéro médical, sous-médical, c'est ce qui me vient, et que vous êtes en plein choix professionnel là. On va aller voir avec lumière de... Non, c'est pas lumière de fée, c'est l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, par rapport à ce choix professionnel? Bon, guérisseur. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bon, voilà. Après, j'espère que je vous apaise aussi. Mais on vous dit, donc vraiment là, on vous invite à peut-être pour ceux qui doutent professionnellement d'aller sur votre voie de la guérison. Hein. Peut-être que par votre propre guérison, parce que moi j'ai fait, vous avez eu cette envie aussi de proposer de la guérison aux autres. Hein. Donc affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est la foi. Quand vous croyez en vous, je peux vous assurer que la loi de l'attraction est magique. Hein. D'accord? Détendez-vous parce que plus vous voulez quelque chose, c'est-à-dire que c'est trop à vouloir, vous allez amener à l'univers un message qui vous manque quelque chose. Et l'univers, en fait, n'aime pas ça. Hein. Donc, on vous redit affirmation. L'univers aime bien les gens qui manifestent dans le cœur et dans la joie et pas dans le vide. Il manque quelque chose parce qu'on va vous amener du vide. Hein. Ça s'appelle le fameux lâcher prise. Je sais pas. J'ai pas fait exprès. C'était sur la carte et non, mais c'est incroyable. Vous me croyez ou pas? C'est venu en même temps que la carte est arrivée. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On vous dit patience, c'est que vous devez demander sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Non mais c'est fou. Bon bah voilà, c'est la magie de ce job et de votre job si vous faites comme moi. C'est croyez vraiment la magie de l'univers parce que comme je dis toujours, rien n'arrive par hasard. Hein. Tout est non, c'est fou. C'est pas du hasard ça. Hein. Bon, on vous dit qu'il faut vous connecter à la nature par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme pour justement pour être plus ancré. C'est quand on est ancré que les messages de l'univers nous arrivent. Quand vous êtes trop dans votre signe et trop dans l'hibernation pour vous régénérer. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein. C'est pas de la procrastination, c'est de la reprogrammation. C'est ce que je disais la semaine dernière. On en a besoin, mais à un moment après, il faut sortir. Et l'ancrage fait que vous aurez plein de choses qui vont se libérer au niveau de vos chakras du cœur, au niveau du troisième œil. Et c'est là où vous allez avoir le petit message, le petit plus.
Bon, voilà, donc pour votre mission de vie, on vous dit poursuivez vos rêves, c'est magnifique, dans la joie et les plaisirs. Chakra sacré. Quand vous êtes connecté, il y aura peut-être de l'amour dans la... voilà, et même professionnellement, il y a de la joie et de plaisir. On dit poursuivez vos rêves. C'est magnifique, donc pour, effectivement, pour ceux qui sont peut-être dans l'envie de guérir les autres, hein. Voilà, donc en amour, bah, je voulais changer, je voulais prendre le tarot mantique, hein. Un petit tarot pour avoir un message sur ce qui arrive pour vous, célibataires, en couple, crush. Qu'est-ce qui arrive pour vous avec le tarot mantique, mes guides, s'il vous plaît? L'As d'épée. Ouh, donc vous étiez sur une période un petit peu bloquée, coincée, le pan du sacrifice, renoncement, limitation, soumission, difficultés diverses, perte de vitalité, etc. Mais on a l'As d'épée, donc quelque chose qui vous allez trancher, il y a du nouveau, il y a de la nouveauté qui arrive, hein. Alors, As d'épée, force, énergie, puissance, acte d'action, confiance, nouvelles initiatives, vitalité, pouvoir de décision, raison intelligente, détermination. Bon, bah ça c'est magnifique. Sacrifice et renonciation avec le pendu. Ouais, vous aviez renoncé à quelque chose, mais là vous allez en sortir. Vous allez prendre des décisions, c'est top. Allez, une nouveauté là. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. On vous dit qu'il y a de la force. La force arrive, le chariot, ou une nouvelle rencontre, hein. Succès, victoire, donc la force et le chariot. Donc c'est peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne. Ouais, bon, il y a le battleur. Ouais, bon, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais il y a le diable derrière, hein. Donc victoire, on vous dit qu'il y aura de la victoire professionnelle et matérielle, mais on vous dit attention aussi, il y a de belles choses qui arrivent, de la nouveauté, de la force. Peut-être quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est ce qui me vient. Mais par contre, attention à la domination, parce que s'il y a le diable, ça peut être une force de la tentation, ouais, ça peut être une personne qui aura de l'ascendant sur vous, une personne qui a un fort caractère, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose. Ouais, bon, cette personne arrive, hein. Il y a une nouveauté, une nouvelle personne qui arrive, hein. Succès, victoire sur les événements. On vous dit, alors, avancement, popularité, bonne énergie, grande confiance en soi, les épreuves. Donc, on vous dit l'amoureux là, victoire après réflexion. C'est peut-être, ça peut être quelqu'un du passé, parce qu'après réflexion, quelqu'un qui est en triangulaire qui revient vers vous, c'est une possibilité. Parce que l'amoureux, c'est aussi le choix, hein, la décision. Ou alors, c'est quelqu'un qui était engagé, une nouvelle personne. Ouais, parce qu'il y a l'étoile, le battleur. Donc, il y a aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, une nouvelle personne. Qui est-ce qui arrive dans votre vie? Qu'est-ce qui arrive? Ah, homme ou femme blonde. Pour ceux à qui ça parle, il y a peut-être un homme ou une femme blonde, vous ou votre autre. On va avoir des messages, des détails aujourd'hui. C'est super. Ouais, c'est pour... Bon, il y avait du mensonge, hein. Bon, âme sœur ou flamme jumelle. Alors après, on s'en fiche des liens, mais après, les flammes jumelles, c'est particulier. Attention à ça, personne n'est pas dans un parcours de flamme jumelle. Il y avait du mensonge, d'où la carte, alors pour ceux qui attendent un retour de quelqu'un, c'est pour ça qu'il y avait la carte du diable derrière. Attention à la domination, attention à... Alors c'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix, quelqu'un qui se reconstruit, quelqu'un qui a pris de la force, qui va revenir vers vous, ou alors une nouvelle personne, âme sœur ou flamme jumelle, mais attention à ça parce que... Ah, on disait que les doutes n'étaient pas fondés sur la triangulaire. Et que vos attentes étaient différentes. Ça peut aussi parler d'un retour, hein. Ou alors c'est une nouvelle personne qui va arriver et le début va être peut-être un peu compliqué. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes attentes. Il y aura une espèce de passion entre vous. C'est ce qu'il y avait dans le tarot mantique, pardon. Ouais, il y aura une différence d'âge avec cette personne. Différence d'âge. Allez, qui est-ce? Bon, voilà, super. Au mois de décembre, fusion des sentiments. Bon, il y a une fusion des sentiments qui, le mois de décembre, vient de se clôturer. Il y a une invitation, une rencontre lors d'une sortie. Pour ceux qui sont sortis, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous allez sortir bientôt le week-end prochain. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre là au mois de décembre, ou alors c'est quelqu'un qui arrive vraiment assez rapidement. De toute façon, avec le tarot mantique, le tarot c'est quand même quelque chose un oracle qui est très puissant. On avait de la nouveauté là, hein. L'as d'épée, le chariot, les choses qui vont arriver très très vite, je pense, hein, d'accord? Allez, non, on va faire avec Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, 19 minutes. J'espère que cette vidéo pourra être chargée dans la journée. Allez, qui est-ce qui arrive là?
Alors, l'alimentation, comportement, l'équilibre. Bon, passion, désir. Ok, bon, c'est quelqu'un qui s'équilibre, qui a peut-être épuré les addictions, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup de désir et de passion entre vous. Alors, pour ceux qui se connaissent, peut-être que cette personne avait besoin de faire un petit nettoyage, ouais, parce qu'il y avait de la nostalgie, de la mentalisation. Allez, qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe en amour? Accueil, ouverture, waouh, une réconciliation, libération. Bon, bah, pour certains, il peut y avoir un retour quand même de quelqu'un et rapidement, hein, d'accord. Ouais, lâcher prise, on vous a dit, on vous dit de lâcher prise, non, rien attendre, hein. J'ai vu 20 minutes 20 à voir sur internet ce que ça veut dire par rapport à ce message, hein. Les heures miroirs, c'est important. Découverte, dévouement, mise à nu, ouais, alors vous avez quand même quelqu'un, un amant, un admirateur ou une admiratrice, hein, qui veut revenir dans votre vie. Et pour certains, c'est une nouvelle personne. On va aller voir avec les anges de l'amour. C'est beau, de toute façon, il y a des belles énergies, hein, pour 2024 en année 8, hein. Il y aura de l'amour, il y aura de la réussite, il y aura... Bon, il y avait une blessure de trahison entre vous, ou quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, vous aviez peur, vous aviez vécu une blessure de trahison. Si c'est avec quelqu'un, sinon peut-être que cette personne ou vous êtes en train de... Ouais, on vous dit très bientôt, hein. Passion, ça revient, hein, c'est incroyable. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Allez. Un mariage. Bon, cette situation comporte un mariage, donc peut-être que vous allez vous engager avec cette personne. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur, prière, affirmation. Très bientôt. Vous avez peut-être un lien d'âme, un contrat d'âme pour avoir un mariage, ou alors peut-être que pour certains, c'est une personne avec qui vous allez vraiment ouais, c'est une âme sœur. Bah, ça sera quelqu'un avec qui vous allez vous engager. Ça mettra peut-être un peu de temps parce qu'au début, j'ai senti avec le temps romantique qu'il y avait des choses à épurer, peut-être le côté dominant, le côté toxique. Mais c'est quelque chose, il va falloir que vous allez flirter un peu avec cette personne. Vous avez une dernière carte, après on va aller voir, j'ai un petit oracle que j'utilise pas souvent. On vous dit qu'il y aura des sentiments romantiques et de l'attraction. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau et pour certains, alors effectivement, si vous voulez une guidance personnalisée, parce que là c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça c'est un tout petit oracle que j'ai découpé. Je ferai peut-être une photo ou peut-être un short sur un oracle, enfin pas un oracle, un livre, une encyclopédie d'Isabelle Serre, magnifique sur les travailleurs de lumière. Et en fait elle a mis des petits oracles et là on parle de lien. Quel est votre lien? Alors il y a deux oracles mélangés, donc je ne sais pas si les cartes vont sortir. Mais je vais prendre... Non, il y en a trop. Allez, quel est votre lien? Alors, je suis amour, on vous dit qu'il faut vibrer l'amour. Je suis amour, donc ça sera quelqu'un qui aura beaucoup d'amour à donner. Ah, bah voilà, quelqu'un qui avait des habitudes de vie négatives, hein. C'est ce que je vous disais, peut-être des addictions avec le diable tout à l'heure. Je suis dans l'instant... Bon, c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Bon, ok. Ok. Bon, bah... Ok. Donc ça peut être quelque chose qui a été toxique parce qu'on vous dit relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette situation. Qu'est-ce que je vous dis souvent? Je ferai sûrement une photo et on vous dit schéma répétitif et apprentissage d'amour. Oui. Qu'est-ce que je vous dis souvent dans mes guidances? Que souvent, enfin, dans n'importe quelle histoire, miroir, que ça soit amical ou pas, c'est des apprentissages pour épurer vos blessures, hein. Et vous serez peut-être dans une relation un peu toxique qui va revenir ou quelqu'un au début avec qui ça va s'équilibrer. Alors, la personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées émotionnelles qui sont bloquantes et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même, avec les autres. Et oui, ça fait pas la mise au point, je suis vraiment désolée. Et apprentissage amour, ouais. Ouais, je suis désolée, je vais faire une photo. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Ouais, vous allez vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, peut-être, pour certains, et d'autres, il y a un autre message, vous allez peut-être amener à épurer
tout ce karma, hein, parce qu'on a vu vraiment un rééquilibre d'énergie. Et puis voilà, puis avec le petit oracle de l'intuition. Donc et puis pour d'autres, ça va vous permettre de nettoyer, de guérir un petit peu vos blessures. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? Un conseil sur cette histoire. 24 minutes, elle est longue. Hein. Coronal, donc le chakra couronne. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien, mets du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je dis toujours que quand vous êtes connecté dans l'amour inconditionnel, que vous méditez sur vos chakras du cœur, que vous apportez de l'amour aux autres, vous connectez votre chakra du troisième œil et votre chakra couronne pour avoir les messages subtils. D'accord? Un dernier message, un dernier conseil. Un dernier conseil. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique, la justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'emmène à trouver la réponse. En toi, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et oui, rien n'arrive par hasard dans votre vie, même si vous êtes dans une histoire compliquée pour les célibataires ou en crush. Et pour les couples là, c'était quand même, ça me paraissait, on va plus parler pour les célibataires ou les crushs, hein, d'accord, ça paraissait être une nouvelle personne ou un retour de quelqu'un. Allez, si votre autre avait envie de vous dire quelque chose, Bon, bah, il a envie de sortir, il ou elle a envie de sortir de son silence, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà, mes petits chats. J'espère que cette guidance vous a plu. Il y aura quand même de belles énergies pour 2024 en année 8. Hein. Ça sent vraiment le succès, l'abondance, l'amour. Le 8 est un signe et le chiffre aussi en numérologie de l'infini. Donc voilà, pour les liens d'âme, ça peut parler aussi. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais d'énormes bisous. Je reviens très vite pour une autre guidance. À bientôt.